voici pourquoi tu ne vois pas tes abdos. On va voir ensemble dans cette vidéo, les gars, 4 erreurs que la majorité des gens commettent et qui veulent justement avoir des abdos, mais qui les ont pas parce qu'ils comprennent pas. Ils croient du moins faire les choses comme il faut, faire les choses bien, mais eh bien, vous commettez pour la plupart d'entre vous, les gars, du moins sur les questions que j'ai reçues, etc. Ces 4 erreurs qu'on va voir dans cette vidéo. La première erreur, sans plus tarder, les gars, pour rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, eh bien, déjà, il faut vraiment décorréler de votre esprit en fait le lien entre avoir des abdos et faire les abdos. Alors, il y a des gens, ils vont pas comprendre. Alors forcément, il y a des gens, ils vont me dire: «Mais si je fais les abdos, forcément, j'aurai les abdos». Alors oui, mais en fait, pas exactement comme tu l'imagines. Dans le sens où, quand tu travailles les abdos en salle de sport, ce qu'il faut comprendre, c'est comme si tu faisais un curl biceps, par exemple. Quand tu fais un curl biceps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es d'accord avec moi que tu vas travailler ton biceps en volume. Tu vas gagner, en fait, du volume musculaire sur des années, des mois, et cetera. Et ben, les abdos, c'est la même chose. Les abdos, tu vas pouvoir les travailler, du coup, en volume. Donc ils vont paraître plus gros, si tu veux. Mais en fait, ça règle pas le problème de l'histoire. Le gros problème de l'histoire de la majorité des gens et pourquoi on n'a pas d'abdos? Eh bien, c'est la raison pour laquelle, les gens n'ont pas d'abdos, c'est qu'ils ont juste trop de body fat. Ils ont trop de graisse finalement, et bien sur la, ceinture abdominale, et c'est la raison pour laquelle on ne voit pas leurs abdos. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu peux voir des gens des fois des gens, super skinny, genre ils ont jamais fait de muscu de leur vie. Ils ont des abdos de malade, tu vois? Bah, parce que le mec, il a jamais fait de muscu, mais parce qu'il a un body fat relativement bas, on voit ses abdos. Et tu peux avoir un mec qui s'entraîne depuis 15-20 ans, bah, si le mec, il a 30-40 20 de body fat, par exemple, on verra jamais ses abdos. Et comme je répète souvent, tu as beau avoir les abdos de Cristiano Ronaldo, bah, c'est véridique. Si tu as, 25 de body fat, 30 de body fat, malheureusement, pour toi, bah, tu as beau avoir les plus gros abdos du monde, on verra pas tes abdos. Donc ça, c'est l'erreur numéro un déjà, de passer son temps à faire, 10 000 crunchs par jour, passer son temps à faire, 10 000, minutes, de gainage par jour, et cetera. C'est pas ça, les gars, en priorité. Tu vois, il y a un truc qui est connu, en fait, c'est la loi de Pareto, tu vois? La loi de Pareto, à un moment donné, c'est mettre aujourd'hui ton focus au bon endroit. Et si tu mets, en fait, à chaque séance, ton temps au mauvais endroit, du moins c'est pas que c'est mal de travailler les abdos, mais c'est pas forcément là directement que tu dois mettre ton focus au début, surtout pour avoir les abdos. Donc ça, c'est la première erreur. Arrêtez de vouloir matraquer vos abdos avant de respecter justement les fondamentaux de justement comment avoir le six-pack, comment avoir les abdos, et on va passer à l'erreur d'après. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet parce que l'erreur numéro 2, eh bien, c'est parce que, tu ne maîtrises pas suffisamment assez tes macronutriments, ton total calorique, ta dépense journalière en termes de calories, et cetera. Et tu vois, si juste là, je te pose une question, par exemple: «Est-ce que tu sais combien de calories à peu près, hein, on n'est pas militaire les gars non plus, mais à peu près tu ingères quotidiennement?» Si déjà tu me dis: «Non» ou «Je sais pas», c'est qu'il y a déjà un petit problème dans le sens où tu veux avoir des abdos, mais tu sais pas du tout à combien tu es de calories. Je te demande pas à la calorie près, mais tu vois une fourchette. Déjà, il faut que tu connaisses, on parle souvent dans différents domaines de connaître le score. Si tu connais pas ton score, tu sais pas où tu vas, ça va être très compliqué en fait de mesurer derrière ce qu'il faut faire, et cetera. Et ce que j'aime bien dire en fait, c'est que la diète, les calories, comment prendre du poids, comment perdre du poids, c'est, pour la plupart du temps, c'est mathématique, hein, on va pas se mentir. Ton corps, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a une dépense calorique journalière. Tu es d'accord avec moi qu'un mec qui bosse dans un bureau à longueur de journée et un mec, qui travaille dans le bâtiment, par exemple, qui est très physique, c'est pas du tout la même dépense, calorique par jour. Tu es d'accord avec moi qu'un mec qui fait du billard, par exemple, un mec qui fait du billard de manière professionnelle, ça va pas du tout être la même dépense calorique, qu'un cycliste du Tour de France. On est complètement d'accord sur ça. Et donc, tu dois connaître en fait la dépense calorique de ton corps. Est-ce que tu es sédentaire? Est-ce que tu es le genre de mec qui fait énormément et qui bouge énormément? Et donc imaginons par exemple ta dépense calorique de ton corps, tu vois? Il est à peu près à 2 000 calories. Je te dis n'importe quoi, c'est un exemple. Et bien si tu veux perdre du poids, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que ton total calorique que tu ingères soit suffisamment bas et en dessous les 2 000. Si tu veux prendre du poids, eh bien tu vas faire une prise de masse, et comment tu vas faire ta prise de masse? Eh bien, parce que tu auras un total calorique, excuse-moi, qui sera supérieur, eh bien, à ta dépense qui est du coup à 2 000 pour l'exemple. C'est aussi simple que ça. Mais l'erreur numéro 2 que tu fais, c'est bon, bah, déjà l'erreur numéro 1, c'est de matraquer tes abdos, en pensant que tu auras des abdos, ça c'est l'erreur numéro 1. Mais l'erreur numéro 2, c'est que tu y vas à tâtons et tu y vas un peu en mode, eh bien, pas professionnel justement. Et comme je répète souvent, si tu agis comme un amateur, tu auras des résultats d'amateur. Si tu agis comme un minimum un pro où tu sais ce que tu fais, tu as un plan, tu sais à peu près les calories que tu ingères, et cetera, eh bien, ça va faire la différence. Donc si tu veux avoir des abdos et donc baisser ton body fat, tu dois impérativement, eh bien, finalement, être en déficit calorique, ce qui va te permettre finalement à ton corps, de perdre du poids, de perdre ton body fat, de perdre, la graisse corporelle que tu as.
Et donc ça passe les gars par un game de connaître son total calorique journalier. Est-ce que vous ingérez un minimum au quotidien? Troisième erreur maintenant les gars que vous faites, c'est que vous n'intégrez pas assez de cardio dans vos entraînements. Ce que je dis souvent, c'est que si tu fais que du cardio, tu vas ressembler à un marathonien, ça va pas être beau, tu seras un cure-dent. Si tu fais trop de muscu, tu vas ressembler, bah, c'est cool, tu seras musclé, mais tu auras aucune condition physique. Mais est-ce qu'entre vous et moi, faire 120 kilos de muscles, sans aucun cardio et même pas être capable de monter les escaliers sans être essoufflé, est-ce que c'est vraiment l'objectif? En tout cas, moi, de mon côté, c'est pas du tout comme ça que j'imagine le physique parfait, tu vois? Donc en fait, l'avantage de coupler la musculation avec du cardio, c'est que tu auras un physique qui va être hyper esthétique dans le sens où tu vas avoir une bonne casse physique, tu seras assez sec forcément et tu seras aussi volumineux parce que tu fais aussi de la muscu. Donc les gars, le cardio, c'est la base, mais pas n'importe quel type de cardio. Tu vois, si tu veux avoir le six-pack, si tu veux perdre du poids, on va pas faire des marathons toutes les semaines. Tu vois, encore une fois, tu vas ressembler à rien. Le but, en fait, c'est vraiment d'intégrer pour moi, le meilleur cardio qui existe, c'est le fractionné. Le fractionné, c'est là où tu vas vraiment taper, en fait, dans la graisse, c'est là où tu vas vraiment taper dans tout ça. Et en fait, le fractionné, on me demande souvent sur les lives et cetera ce que je fais en fractionné, par exemple. Le fractionné, en fait, je vous donne un exemple tout bête. Imagine, tu es avec un pote, lui, il est avec un vélo, toi, tu es en course à pied. Bah, toi, par exemple, tu vas avec ton pote, tu fais 1 minute en grande foulée en courant. Lui, il est sur le vélo et toutes les minutes, vous allez pouvoir changer. Donc en gros, le vélo, c'est la récupération. En gros, tu es un peu chill et tu fais 1 minute en grande foulée, voire quasiment en sprint pendant 1 minute. Et vous alternez à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois et tu répètes déjà ça 15 fois, 20 fois et bien là, tu es complètement sur le fractionné et crois-moi que, bah, déjà pour ta casse physique, pour ton cardio, ça va être fou et forcément pour brûler de la graisse et pour, vraiment aller taper dans le fat et cetera, ça va être également très, très, très puissant. Sinon tu as la marche inclinée qui est très, très bien. Dans la plupart des grandes salles de sport que tu connais aujourd'hui, bien tu peux mettre la marche mais en mode incliné et tu peux aujourd'hui faire du cardio par rapport à ça. La marche également, même, de marcher 10 000 pas, 15 000 pas, 20 000 pas par jour, si tu as un animal de compagnie ou quoi, tu vas avec lui, c'est très, très bien aussi. Mais vous avez compris l'idée, il faut pour avoir les abdos et c'est l'erreur que tu fais, souvent, c'est que les gens, ils vont à la salle, tu vois? Juste, ils font leur séance, ils vont taper, 1000 crunchs par séance et ils vont croire que c'est comme ça qu'ils vont avoir les abdos. Non, il faut absolument aussi, en plus de tout ça, que tu intègres finalement, eh bien, des séances de cardio, en parallèle de tout ça. Enfin les gars, quatrième erreur, on va revenir un peu sur le sujet de l'alimentation, mais c'est de pas comprendre que justement, tu dois virer tout ce qui est, aliments industriels, tout ce qui est soda, on n'en parle pas assez. On parle souvent de l'alimentation solide, mais tout ce que tu bois également. Qu'est-ce que tu bois? Tout ce qui est iced tea, j'en passe. Les gars, encore une fois, il y a une phrase qui est connue, c'est que si bon après voilà, chacun, chacun fait comme il veut, hein, bien sûr. Mais si tu veux vivre, relativement longtemps, bon bah, contente-toi de l'eau, du café et ce sera très bien, tu vois? Pourquoi? Parce que c'est bien connu que ces boissons-là, encore une fois, tu regardes l'étiquette derrière, tu vois le nombre de sucre qu'il y a pour 100 grammes et après je t'invite à prendre un ramequin, par exemple et à mettre 100 grammes, enfin le nombre de sucre qu'il y a, par exemple, pour 100 grammes et tu vas, vite mettre ça à la poubelle, en fait, directement. Parce que tu vas te rendre compte que: «Ah ouais, d'accord, en fait, j'ingère tout ça de sucre après, après le soda que je suis en train de boire». Donc forcément, en fait, ça va te calmer, tu vois? Mais au-delà de ça, en fait, tout ce qui est aliments industriels, les gâteaux, le sucre raffiné, le fructose, tu vois? Toutes les merdes comme ça, enfin encore le fructose, ça dépend, mais tout ça les gars, vous devez en fait, vraiment trier. Moi, des fois, on dit souvent: «Oui, moi j'ai le six-pack», enfin en parlant de moi, «parce que tu as juste la bonne génétique». Faut arrêter un peu les gars. C'est je prends jamais de soda, j'ai une diète qui est, alors bon forcément je suis en 3 500 calories par jour, ce qui est déjà balèze, hein. Donc je suis légèrement en surplus calorique, en tout cas de mon côté. Mais comment je maintiens les abdos à l'année? Comment je suis sec en fait à l'année? Parce que j'ai une diète aujourd'hui aussi où il y a que des bons aliments, pour la plupart du temps que je mange. Bien sûr, les gars, ça m'arrive, de faire de temps en temps des cheat meals, des choses comme ça. Mais 95 du temps, et bien, il y a pas de gâteau, il y a pas de soda, il y a pas d'aliments transformés, tu vois? Et surtout, en fait, c'est les glucides qu'il faut, ce sera le dernier point qu'on va développer dans cette vidéo-là. Si tu veux perdre du poids, il faut faire attention absolument, en fait, à quel type de glucides tu vas pouvoir ingérer. C'est le macronutriment essentiel, les glucides, qu'il faut surveiller. Pour rappel, les macronutriments essentiels, tu en as 3: protéines, glucides, lipides. Mais les glucides, c'est là où en fait tu auras un énorme rôle à jouer en fait de ton côté. Si tu veux prendre du poids, eh bien, va falloir que tu tapes vraiment dans les glucides à la hausse. Et si tu veux perdre du poids, il va falloir que tu tapes dans les glucides à la baisse. Pourquoi? Parce que c'est là en fait où du coup ça va être très facile pour toi de perdre du poids, et cetera. Et c'est là où en fait tu dois bien choisir tes glucides. Si tu veux qu'on voit tes abdos
Mais frérot, tu passes ton temps à manger des Mars ou des Kinder et cetera, on ne verra jamais tes abdos. Il va falloir que tu prennes, en fait, que tu priorises des glucides à index glycémique relativement bas. Par exemple, tout ce qui est, flocons d'avoine, qui est très bien. Tu peux également prendre du quinoa, par exemple, qui est également un très bon glucide. Même le riz est très, très bien. Et les glucides, en fait, à index glycémique hyper élevé, bah, ça forcément il faut que tu enlèves ça de ton alimentation, tu vois? Donc en fait, c'est plein de bases comme ça, mais si tu respectes déjà les 4-5 étapes qu'on a vues là dans cette vidéo-là, bah, tu vas voir qu'en fait, tu vas déjà penser différemment de la moyenne. Parce que les gens veulent avoir des abdos, ils font que des crunchs. Bah, ouais, mais ça fonctionne pas comme ça. Et c'est vraiment inscrit dans les mœurs, je sais pas comment dire, mais les gens, ils se disent, «Je veux avoir des abdos, donc je fais les abdos». Non, c'est bien sûr qu'il faut faire les abdos. Mon propos dans cette vidéo-là, les gars, n'est pas de dire: «Il faut pas faire les abdos», bien sûr. Autant avoir des gros abdos, tu vois ce que je veux dire? Mais repense toujours à la loi de Pareto. Deviens en fait un monstre à finalement mettre ton focus et ton énergie au bon endroit. Pour avoir encore une si je devais simplifier cette vidéo-là vraiment et retenir que 2 conseils, pour avoir les abdos, les gars, c'est diète, cardio. C'est la base. C'est la base vraiment de tout. Et ensuite, derrière, forcément, eh bien, tu implémentes des circuits abdos, et cetera, en plus de tes entraînements, et cetera. Donc, j'espère que ça a pu vous aider, les gars. Encore une fois, eh bien, je peux anticiper aussi certains commentaires qui me disent: «Mais comment finalement, eh bien, je peux connaître mon total calorique? Comment je peux calculer, ma dépense calorique de mon corps?» Parce que c'est des bonnes questions qui peuvent arriver, tu vois, après cette vidéo-là. C'est pas tout le monde qui est en capacité, en mesure de pouvoir le faire. Alors déjà, tu as pas mal d'applications pour ça, pour connaître, par exemple, ta dépense calorique. Mais après, je vais pas te mentir que pour aller chercher justement un plan personnalisé pour toi, de savoir exactement quoi manger en fonction de ta structure, en fonction de ton mode de vie, en fonction de est-ce que tu es sédentaire, est-ce que tu pas sédentaire, est-ce que tu as un mode de vie qui est assez, rythmé et cetera. En fait, ça dépend vraiment de ton mode de vie et cetera. C'est la raison pour laquelle, les gars, eh bien, j'ai créé un accompagnement 90 jours, dans lequel tu débloques ton plan d'entraînement personnalisé, ta diète également personnalisée, et forcément mon suivi derrière. Donc comme tu peux le voir ici, tu as toutes les informations en description de la vidéo. Et encore une fois, eh bien, quelqu'un qui a un programme personnalisé, bah, je vous mens pas que ça fait toute la différence. Moi, je sais que lorsque j'ai vraiment explosé en muscu, c'est parce que j'étais accompagné et donc vu que je savais exactement quoi manger, exactement comment m'entraîner, mais surtout personnalisé à moi, mon mode de vie et qui je suis, bah, forcément mon corps a très bien réagi et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et bien, comme tu peux le constater, niveau conditions physiques, c'est, beaucoup mieux qu'avant. Donc c'est aussi simple que ça, les gars. J'espère que ça a pu vous aider. Mettez tout ça, les gars, en application. Partagez-moi un petit peu en commentaire ce qui vous bloque potentiellement pour, avoir les abdos. Est-ce que vous étiez conscient de tout ça? Est-ce que potentiellement aussi vous faisiez cette erreur justement de trop mettre un focus trop important sur faire les abdos alors que finalement, c'est un peu la chose la moins importante? Sur ce, n'hésitez pas également, les gars, à vous abonner, à liker, à commenter et je vous dis, les gars, à très vite pour une prochaine vidéo. Une vidéo YouTube, les gars, sur cette chaîne, par jour, ça ne change pas. Donc énormément de valeur, les gars, à venir. Sur ce, c'était Aubin. Je vous dis à très, très, très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.